Ressentez-vous de la douleur lorsque vous marchez? Cette question, bien que simple, touche des millions de personnes dans la cinquantaine et au-delà. La douleur peut sembler être une partie inévitable du vieillissement, mais je suis ici pour vous dire que ce n'est pas le cas. Beaucoup de gens croient, à tort, que la douleur est un fardeau qu'ils doivent accepter. Cependant, je vous promets qu'une solution inattendue et efficace vous sera révélée au fur et à mesure de cette vidéo. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer des conseils pratiques et accessibles qui peuvent transformer votre expérience quotidienne. Vous découvrirez des exercices simples que vous pouvez faire assis, ce qui rendra vos années dorées plus légères et pleines d'énergie. N'attendez pas pour améliorer votre bien-être. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, activer la cloche de notification et à aimer cette vidéo dès maintenant. Cela nous aide énormément à continuer à partager des conseils précieux. Maintenant, parlons de ce qui se passe lorsque nous ressentons de la douleur en marchant. Pour beaucoup d'entre nous, la marche est une activité de base. C'est une façon de rester actif, d'explorer notre environnement et de maintenir notre indépendance. Pourtant, la douleur peut nous freiner et nous faire hésiter à sortir de chez nous. Cette douleur peut être due à de nombreuses raisons, comme l'arthrose, des problèmes circulatoires ou même une mauvaise posture. Dans ma pratique, j'ai souvent vu des patients qui se sentaient découragés par leur douleur. Ils pensent que cela signifie qu'ils doivent ralentir ou même arrêter complètement de bouger. Mais ce que j'ai appris en années d'expérience, c'est que le mouvement est essentiel pour notre santé. Au lieu d'éviter l'activité, nous devons simplement trouver des moyens adaptés à nos capacités. L'une des clés pour gérer la douleur est de comprendre comment notre corps fonctionne. Lorsque nous marchons, nos muscles et nos articulations travaillent ensemble pour nous soutenir. Cependant, avec l'âge, il est normal que ces systèmes ne fonctionnent pas aussi efficacement qu'auparavant. Cela peut entraîner des tensions et des douleurs. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des solutions. Je vais vous parler d'exercices que vous pouvez faire assis. Ce sont des mouvements simples qui peuvent aider à renforcer vos muscles, améliorer votre flexibilité et réduire la douleur. Vous n'avez pas besoin d'équipements sophistiqués, juste une chaise confortable et un peu de motivation. Ces exercices peuvent également être adaptés à votre niveau de confort. N'oubliez pas que chaque petite étape compte. Un autre aspect important à considérer est l'importance de l'écoute de son corps. Lorsque vous ressentez de la douleur, il est essentiel de ne pas la négliger. Cela signifie que vous devez ajuster vos activités en fonction de ce que votre corps vous dit. Parfois, cela peut signifier prendre une pause ou modifier la façon dont vous vous déplacez. Par exemple, si vous ressentez de la douleur dans vos genoux, vous pourriez essayer de marcher sur des surfaces plus douces ou de prendre des chemins moins escarpés. Il est également crucial de se concentrer sur votre posture. Une bonne posture peut faire toute la différence. Lorsque vous êtes assis, assurez-vous que votre dos est droit et que vos pieds touchent le sol. Cela aide à répartir le poids de manière équilibrée et réduit la pression sur vos articulations. Pensez à ajuster votre chaise ou à utiliser un coussin si nécessaire. N'oubliez pas que l'hydratation joue un rôle vital dans la santé de vos articulations. Boire suffisamment d'eau peut aider à lubrifier vos articulations et à réduire l'inconfort. Je recommande de garder une bouteille d'eau à portée de main et de boire régulièrement tout au long de la journée. En outre, l'alimentation a un impact significatif sur notre bien-être. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et acides gras oméga 3, peut contribuer à réduire l'inflammation et à améliorer la santé articulaire. Pensez à inclure des aliments comme le saumon, les noix et les légumes à feuilles vertes dans vos repas. Je veux partager avec vous une vérité que j'ai apprise au fil des ans. Il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de soi. Chaque petit changement que vous apportez peut avoir un impact positif sur votre santé. Même si vous avez eu des douleurs pendant des années, il est possible de retrouver une qualité de vie meilleure. En conclusion de cette première partie, rappelez-vous que la douleur en marchant n'est pas une fatalité. Il existe des solutions et des exercices que vous pouvez intégrer dans votre routine quotidienne. Restez avec nous, car dans la suite de cette vidéo, nous allons approfondir des exercices spécifiques que vous pourrez pratiquer dès maintenant pour soulager cette douleur et redécouvrir le plaisir de marcher sans gêne. Il est essentiel de comprendre que, même si vous ressentez de la douleur, cela ne signifie pas que vous devez abandonner toute activité physique. Au contraire, il existe des exercices adaptés que vous pouvez effectuer confortablement assis. Dans ma pratique, j'ai souvent vu des personnes qui ont redécouvert leur mobilité grâce à des mouvements simples et efficaces. Parlons de quelques exercices spécifiques que vous pouvez essayer. Le premier exercice consiste à faire des rotations douces des chevilles. Asseyez-vous bien droit sur votre chaise, les pieds à plat sur le sol. Soulevez légèrement un pied et commencez à faire des cercles avec votre cheville. Faites cela pendant 1 minute, puis changez de pied. Ces mouvements aident à améliorer la circulation sanguine et à réduire la raideur dans les articulations. Le deuxième exercice que je recommande est le lever de jambes. Toujours assis,
Soulevez lentement une jambe à la fois, en la maintenant parallèle au sol pendant quelques secondes. Cela renforce les muscles des jambes et améliore la flexibilité. Répétez cet exercice 10 fois pour chaque jambe. Vous commencerez à sentir vos muscles se tonifier, ce qui peut aider à réduire la douleur lorsque vous marchez. Il est également important d'inclure des étirements dans votre routine. Les étirements doux peuvent aider à relâcher les tensions accumulées. Un excellent étirement que vous pouvez faire est le suivant. Assis, étendez vos bras au-dessus de votre tête et penchez-vous lentement sur le côté. Cela étire les muscles de votre dos et de vos côtés. Maintenez cette position pendant quelques secondes, puis changez de côté. Répétez cela plusieurs fois. N'oubliez pas que l'équilibre est un autre élément essentiel pour prévenir les chutes, surtout en vieillissant. Vous pouvez pratiquer l'équilibre en vous tenant à l'arrière de votre chaise et en levant un pied du sol, en essayant de maintenir cette position pendant quelques secondes. Alternez les pieds. Cela vous aidera à renforcer vos muscles stabilisateurs, ce qui est crucial pour maintenir votre indépendance et votre sécurité. Une autre chose à garder à l'esprit est l'importance de la respiration pendant que vous faites ces exercices. Une respiration profonde et contrôlée peut améliorer votre concentration et vous aider à vous détendre. Essayez de respirer profondément par le nez, en remplissant vos poumons, puis expirez lentement par la bouche. Répétez cela plusieurs fois avant de commencer vos exercices pour vous mettre dans un état d'esprit positif. Il est également judicieux de tenir un journal de vos progrès. Notez les exercices que vous faites, comment vous vous sentez avant et après, et toute amélioration que vous pourriez constater. Cela vous permettra de suivre votre évolution et de rester motivé. Dans ma pratique, j'ai vu que le fait de mesurer les progrès, même les plus petits, peut être extrêmement gratifiant et encourageant. Il est vrai que certaines journées seront plus difficiles que d'autres. Vous pourriez ressentir une douleur plus forte ou être moins motivé. Dans ces moments-là, il est crucial d'être bienveillant envers vous-même. Écoutez votre corps et adaptez vos exercices en conséquence. Vous n'avez pas besoin de vous pousser au-delà de vos limites. Chaque petit pas compte et contribue à votre bien-être général. En outre, il peut être bénéfique de rejoindre un groupe ou de trouver un partenaire d'exercice. Avoir quelqu'un à vos côtés peut rendre l'expérience plus agréable et vous encourager à rester engagé dans votre routine. Vous pourriez même envisager de faire ces exercices en famille ou avec des amis, ce qui peut renforcer vos liens tout en prenant soin de votre santé. Je voudrais également souligner l'importance de l'attitude mentale. Un esprit positif peut grandement influencer votre capacité à gérer la douleur. Prenez le temps de pratiquer la gratitude chaque jour. Pensez aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même les plus petites. Cela peut transformer votre perspective et vous aider à aborder chaque journée avec une nouvelle énergie. Alors que nous continuons à explorer ces conseils, rappelez-vous que l'important est de rester actif et de ne pas laisser la douleur vous décourager. Chaque petit effort que vous faites pour rester en mouvement peut avoir un effet cumulatif. Il ne s'agit pas seulement de réduire la douleur, mais aussi de retrouver le plaisir de marcher et de vivre pleinement. Dans la prochaine partie de cette vidéo, nous allons discuter d'autres techniques que vous pouvez intégrer dans votre routine quotidienne. Des conseils qui vont au-delà des exercices physiques, en abordant également des aspects tels que la nutrition et l'hydratation. Restez avec nous, car nous allons approfondir comment ces éléments peuvent contribuer à améliorer votre qualité de vie et vous permettre de vivre vos années dorées avec énergie et vitalité. Il existe plusieurs autres stratégies que vous pouvez intégrer dans votre routine quotidienne pour améliorer votre bien-être général, en particulier si vous ressentez de la douleur en marchant. Dans ma pratique, j'ai constaté que la clé réside dans une approche globale qui combine exercice physique, nutrition adéquate et soins personnels. Lorsque nous parlons de nutrition, il est essentiel de prêter attention à ce que nous mettons dans notre corps. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, grains entiers et protéines maigres, peut réellement faire une différence dans la façon dont nous nous sentons au quotidien. Par exemple, certains aliments, comme les poissons gras riches en oméga 3, peuvent aider à réduire l'inflammation dans le corps, ce qui peut atténuer la douleur. Je veux partager avec vous une vérité que j'ai apprise au fil des ans. Ce que nous consommons joue un rôle crucial dans notre santé articulaire et notre bien-être général. Hydratation est un autre aspect souvent négligé. Boire suffisamment d'eau est vital pour maintenir la souplesse de nos articulations et favoriser une bonne circulation sanguine. Essayez de boire au moins 8 verres d'eau par jour, et n'oubliez pas que les tisanes et les soupes peuvent également compter dans votre apport hydrique. Si vous vous sentez fatigué ou si vous éprouvez des douleurs musculaires, la déshydratation pourrait être un facteur contributif. En plus de l'exercice et de la nutrition, il est important d'intégrer des moments de relaxation dans votre journée. Cela peut inclure des techniques de méditation, de respiration ou de yoga doux. Ces pratiques ne sont pas seulement bénéfiques pour le corps, mais elles aident également à calmer l'esprit. Dans ma pratique, j'ai souvent vu que les personnes qui prennent le temps de se détendre et de se recentrer gèrent mieux la douleur et le stress.
Je voudrais également vous encourager à explorer des activités qui vous apportent du plaisir. Que ce soit le jardinage, la peinture ou même la lecture, prendre du temps pour faire des choses que vous aimez peut avoir un impact positif sur votre état d'esprit et votre bien-être. Cela aide à détourner l'attention de la douleur et à se concentrer sur les aspects positifs de la vie. Il est également primordial de rester en contact avec votre médecin ou un professionnel de la santé. Ils peuvent vous guider sur les meilleurs exercices adaptés à votre condition physique et surveiller tout changement dans votre santé. Ne sous-estimez pas l'importance de ces consultations régulières. Dans ma carrière, j'ai vu comment un suivi médical approprié peut faire toute la différence dans le traitement de la douleur et dans l'amélioration de la qualité de vie. Au fur et à mesure que vous intégrez ces stratégies dans votre vie, rappelez-vous que la patience est essentielle. Les résultats ne sont pas toujours immédiats, mais chaque petit pas que vous faites est une victoire. Tenez-vous à votre routine, soyez constant et, surtout, soyez bienveillant envers vous-même. En résumé, il est crucial de se rappeler que la douleur ne doit pas vous définir. Vous avez le pouvoir de prendre des mesures proactives pour améliorer votre bien-être. Que ce soit par le biais d'exercices adaptés, d'une alimentation saine, d'une bonne hydratation ou de moments de détente, chaque effort que vous faites compte. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche et à aimer cette vidéo pour recevoir d'autres conseils hebdomadaires sur la santé. Et si vous avez trouvé ce contenu vraiment précieux, envisagez de montrer votre soutien avec un super merci ici en bas. Votre contribution nous aide à créer des contenus encore plus précieux.